Hello, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine qui s'appelle, j'ai trouvé le titre en allant chercher ces belles fleurs, qui s'appelle Moi d'abord. Moi d'abord, la meilleure technique de business du cœur et de business de l'âme, etc. Pourquoi? Et pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo? Déjà parce que le jeudi, j'aime bien vous faire une vidéo business où je vous parle du business un petit peu tweaké, un petit peu pas comme d'habitude, un petit peu ajusté du business de l'âme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer son activité qui est le prolongement de sa mission tout en étant connecté à son âme. Et cette technique et ce truc dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, cette idée que moi d'abord, c'est moi d'abord, en prenant soin de moi, en écoutant mes besoins, en prenant le temps de vivre la vie que j'ai envie de vivre et en construisant la vie à partir de mes envies, de mes élans, de ce qui me fait du bien, de ce qui me nourrit, de ce qui me met dans la joie, de ce qui me met dans l'amour, de ce qui me fait me sentir bien et détendue. Qu'est-ce que ça sent trop bon en plus. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben moi je me sens bien, moi je me sens mieux et du coup ça peut rayonner complètement tout autour. Et j'ai envie de te parler de ça parce que depuis que j'ai commencé et que je me suis mise à mon compte, il y a eu plein de moments, je vais te les raconter dans une seconde, il y a eu plein de moments où j'ai fait ça justement. J'osais pas parce que je me disais non mais là je devrais être en train de bosser, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et je l'ai fait. Et à chaque fois je me réveillais avec des séances voilà, ça a généré du business, c'est-à-dire que ça a généré des clients. Donc c'est évidemment pas une technique que je fais pour ça, mais revenons à la genèse de l'histoire. Si t'es comme moi, quand t'as eu envie de lancer ton activité, tu t'es dit ah, je sais que j'ai quelque chose au creux de mon cœur, j'ai découvert cet outil, cette technique, j'ai envie d'offrir au monde le meilleur et de contribuer à l'avenir de l'humanité, etc. Et il va falloir que je les change de place parce que je fais plein de vidéos après et si je tape à chaque fois dedans, ça va pas aller du tout. On est d'accord. Et donc, j'ai envie de contribuer à l'avenir de l'humanité et d'offrir comme ça au monde. Donc, il y a quelque chose au creux de mon cœur qui... Voilà. Et puis, en parallèle de ça, j'ai envie, moi, d'avoir une vie, de m'offrir une vie qui est en accord, où je me sente à ma place, où je me sente la possibilité de contribuer et où en même temps, je puisse moi aussi recevoir et vivre une vie que je vais créer de toutes pièces et qui va me faire kiffer. Et du coup, moi, je m'imaginais que du coup, je pourrais par exemple, aller au marché à chaque fois qu'il y avait un petit marché à côté pour acheter mes petits produits, que je pourrais prendre le temps de me cuisiner des bons petits plats le midi, et puis le soir. Et puis il y avait tout un tas de choses comme ça que j'imaginais que je pourrais faire quand je serais enfin à mon compte. Aller bosser au café, voilà, il y avait plein de petites choses. Et finalement, je me suis rendu compte que ces choses-là, je ne les faisais pas forcément. Alors, c'est pas genre tout d'un coup j'ai réalisé que toutes ces choses-là je les faisais pas. Non, c'est pas ça. C'est plus à certains moments, je réalisais que ces choses-là qui pour moi étaient super importantes et qui contribuaient à mon équilibre, qui contribuaient à mon bien-être, le fait de m'offrir des fleurs par exemple, ou d'avoir des fleurs, ou le fait d'avoir des plantes, puisque j'ai pas encore de jardin quand je vous parle, et ben ça, ces choses-là, en réalisant finalement que je les faisais pas, je réalisais que mon niveau de bien-être, eh ben, il diminuait un petit peu et qu'il suffit de se prendre une journée off, une journée où on fait la grasse mat, pour moi en tout cas, ça me fait beaucoup de bien, une journée où je vais aller marcher, où je vais aller en forêt, où je vais danser, où je vais faire du yoga, où je vais aller m'acheter des fleurs par exemple. Et l'énergie en fait va complètement changer. L'énergie de ce que j'étais en train de faire va complètement changer. L'énergie d'un truc peut-être compliqué, je vais avoir des évidences. Et voilà, donc j'avais envie de vous partager ça et je vous ai dit que je vous partagerai quelques exemples. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez flagrants du début de mon activité. Il y en a un, j'avais vraiment beaucoup de mal avec cette histoire de faire des grasses mat ou d'aller faire des siestes. Alors que, voilà, je peux travailler assez tard le soir. Et bah oui, mais du coup, il y a un moment où si tu as besoin de sommeil, je suis une grosse dormeuse, il faut récupérer à un moment dans la journée. Donc soit tu fais une petite grasse mat, soit tu fais une petite sieste. Et du coup, il y avait des moments où j'avais besoin d'aller faire la sieste, mais je ne m'écoutais pas, où j'étais en conflit intérieur, toujours à cause de ces croyances qu'on peut avoir sur le monde du travail, hein. Et puis, il y a quand même des jours où j'y allais, où je me disais, allez, ça va me faire du bien, juste une demi-heure, ou juste une heure, ou enfin bref, peu importe ce que j'avais besoin de me raconter pour y aller. Et puis j'éteignais tout.
et puis j'allais faire ma sieste. Et puis, je rallumais mon téléphone au réveil. Alors, bon, je me réveillais, je prenais le temps de revenir, etc. Puis j'allumais mon téléphone, et puis ça sonnait de partout. C'était la période où je faisais des séances individuelles de lecture akashique. Je faisais quasiment que ça et des initiations. Et du coup, de voir mon téléphone, que pendant ma sieste, il y avait eu 1, 2, 3, 4 personnes qui avaient pris des rendez-vous pour des séances de lecture akashique. Ah, mais c'était trop bien, j'étais super contente, j'étais contente. Qu'est-ce que j'aimais faire ces séances de lecture akashique. Bon, j'aime toujours mon boulot, même s'il a évolué. Il y a eu un deuxième exemple que j'avais envie de vous partager en réfléchissant à cette vidéo. C'est un jour, une amie à moi, une amie chère à mon cœur, m'a proposé de partir quelques jours en vacances avec elle, dans un coin de la Bretagne que j'aime particulièrement, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Et il se trouve que cette grande amie à moi a sa maison familiale, a une maison familiale en tout cas, à quelques kilomètres de là. Et elle m'a dit, allez, on y va avec les enfants, allez, viens. Et alors, ni une ni deux, j'ai fait mon sac et je les ai retrouvés. Je crois que je les ai retrouvés quelques jours après ou une journée après, je sais plus trop. La logistique n'est pas importante. J'ai profité. C'était pas l'été, c'était une autre période où il faisait pas un temps super folichon, mais quand même, tu sais, les grosses balades à la plage avec du vent où tu reviens, où tu as les cheveux comme ça et où tes poumons ils se sont régénérés, et où t'es plus la même personne. Et voilà, et du coup j'ai passé des bonnes journées là-bas, j'ai passé des bonnes journées avec eux. Et sur le trajet du retour, alors ce qui était incroyable, c'est que je crois que j'ai dû aller là-bas 3-4 jours, pendant toute la période où j'étais là-bas, rien. Mon téléphone, il était en hibernation, il s'est éteint. Peut-être que j'avais un rendez-vous, donc j'ai dû le faire, mais c'est tout, il n'y avait pas de nouvelles activités. Et sur le trajet du retour, pour le coup, je crois que j'étais revenue en voiture avec eux, et mon téléphone tout d'un coup se réveillait. On avait l'impression, tu sais, quand t'es dans une zone où ça capte pas, puis tout d'un coup tu passes la frontière et puis ça se remet à capter, alors t'as des notifs, des notifs, des notifs, des notifs. Ah là c'était ça. Pourtant ça captait là où j'étais, mais il y a eu vraiment ce phénomène de bon ça y est, Amel est régénérée, elle revient à la réalité, là elle est prête, allez, on y va. Et voilà, c'est des moments qui sont marquants parce qu'on voit vraiment, c'est flagrant en fait, pendant la sieste et puis pendant les vacances. Mais ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois et du coup j'espère que ces exemples-là t'inspireront à aller faire la sieste, à faire des grasses mat et puis à prendre des vacances. Le conseil business le plus utile de la planète. Allez, je te fais des gros bisous. Non, j'ai un dernier truc à te dire avant de terminer cette vidéo de la semaine. Je suis super excitée là parce que je vais tourner quelques vidéos pour la communauté et bon, vous allez voir, dans quelques jours il va se passer des nouvelles choses là-dessus. Et puis je sens que ça grandit, que bientôt il va y avoir une renaissance du programme Mama Magie qui va changer un tout petit peu comment on va dire, dans les modalités, voilà. Mais Mama Magie qui te permet d'écouter et de trouver finalement la mission de ton âme et d'aligner la mission de ton âme à partir de ce que tu fais, de tout ce que tu as appris, de toute ton expérience de vie, de toutes tes difficultés, de tous tes questionnements, mais aussi de tous les outils auxquels tu t'es formé. Et puis bien sûr, alors il y a les outils, il y a les expériences de vie, et puis il y a ta connexion à ton âme bien sûr. C'est le truc que j'allais oublier alors que c'est juste la base. Et donc Mama Magie, c'est vraiment ça. On prend quelques mois pour se poser sur ça et pour bien réaligner, pour dire au monde, voilà, moi ce que je fais, c'est ça. J'adore. J'ai trop hâte de bosser là-dessus avec vous parce que j'adore quand on est en petite session collective. Je dis petite parce que c'est des petits groupes et qu'on arrive et puis qu'on partage, enfin vous partagez et puis moi en général j'ai plein d'infos. C'est comme si c'était vraiment une des facilités que j'avais, c'était de sentir les trucs que votre âme elle a vraiment envie de faire au cœur de ce mélange de ce qui fait que vous êtes vous en fait, entre votre âme et puis votre expérience et puis vos formations. C'est comme si voilà, c'est un processus qui est magnifique parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais promis je vais pas le faire, parce qu'il y a vraiment toute il y a toute une maturation qui se fait. Il y a quelque chose de vraiment sacré quand on va oser honorer sa mission d'âme et quand on va oser la verbaliser, la nommer, des fois il faut l'assumer. Il y a peut-être des choses où on n'est pas très très confort et puis des fois il suffit juste de se dire allez, c'est possible, j'y vais, j'ai envie, ya.
Voilà, j'adore. Donc, si vous êtes déjà, vous sentez que ça vous interpelle et que vous aimeriez bien être parmi les premiers à être au courant, évidemment, écrivez-moi un mail, contact@amelleger.com. Je serai très contente de commencer la discussion sur votre business avec vous et puis sur votre mission et puis de vous parler de Mama Magie quand ça recommencera. Voilà. D'ici là, si vous avez des trucs à me dire, notez-les en commentaire. Écrivez-moi si vous avez besoin d'aller plus loin et besoin d'un coup de main, je serai contente. Je vous refais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.